Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Ah là, je fais une pause les gars parce que je vais vous dire un truc, je sature un truc de malade. Pourquoi je sature? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Alors en fait, ça fait une semaine que je teste des outils pour pouvoir simplement mettre en vente des formations. Alors c'est des formations dématérialisées, des formations vidéo en ligne. Et c'est impressionnant. Comme en fait, il n'y a aucun outil ou très peu d'outils qui sont simples d'utilisation, qui sont rapides à mettre en place et qui peuvent te permettre de vendre simplement comme ça des formations vidéo ou des produits dématérialisés. Alors je suis passé d'abord par le site d'un marketeur français qui est assez célèbre, que j'ai connu grâce à YouTube. J'ai testé son produit, System.io. Donc c'est un produit qui est super intéressant mais qui est en cours d'évolution. Et le problème, si vous voulez, c'est que pour faire ce que je veux, ça serait un investissement de 100 € par mois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 offres. Vous en avez une, alors je crois que ça va être 27 € si je ne me trompe pas. Une à 47 € je crois. Et une à 97 €. Et en fait, si vous voulez avoir plusieurs formations, il va vous falloir prendre l'offre à 97 €. Alors, moi, j'étais prêt à le faire, mais il y a juste un problème. C'est que quand j'ai basculé, vous savez, tous mes formulaires d'opt-in, tous mes formulaires de capture de mail, donc depuis le site de System.io jusqu'à mon blog, donc quand j'ai mis leurs formulaires sur mon blog, il se trouve qu'on peut pas on peut pas vraiment les modifier facilement. Et puis, les possibilités finalement de modification sont tellement restreintes et pas franchement optimisées pour le marketing. Du coup, le problème, c'est que pendant 4 jours, je n'ai pas pu négocier un seul email. J'ai pas pu obtenir un seul email, capturer un seul email. Ça veut dire qu'en fait, d'habitude, j'avais 2, 3, 4 emails par jour que je récupérais grâce à mes anciens formulaires de capture et vous savez aussi les pop-up. Et en utilisant les outils de System.io, je n'ai pas pu en avoir un seul sur 4 jours. Donc là, je me suis dit, on arrête tout. Donc j'ai contacté le support, je leur ai dit, on laisse tomber, je repasse à l'ancien système, j'annule mon abonnement. Voilà. Donc si vous voulez, c'est ça le souci, c'est que c'est encore en cours d'évolution et c'est clairement pas fini. Ce produit-là, il est clairement pas fini, mais il va être intéressant plus tard. Mais moi, j'ai un problème avec ça, et je vais vous le dire, c'est parce que c'est pas une plateforme propriétaire. Vous allez vendre pensez bien que vous allez vendre des formations vidéo et qu'elles seront disponibles, accessibles à vie. Vous les vendez comme ça. Alors après, bon, si vous dites, bon, moi je les vends comme ça et dès que ça marche plus, je les retire, c'est votre problème. Moi, personnellement, je préfère faire un marketing qui est un marketing honnête, un marketing qui est respectueux de mes clients. Et clairement, je ne peux pas m'engager à payer 100 € par mois un produit à vie. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas vous dire dans 10 ans, vous aurez encore accès à votre produit, je ne sais pas. Alors c'est pour ça qu'en fait, pour être sûr de pouvoir assurer à mon client que son produit restera accessible pour lui à vie, comme c'est vendu sur la plupart des plateformes de formation vidéo, la plupart des marketeurs, des formateurs font ça, proposent des formations par exemple vidéo accessibles à vie. Mais pour moi, tu ne peux pas proposer un produit comme ça en t'engageant à payer 100 € par mois ou alors tu es un joueur de poker. Et alors là, moi personnellement, quelqu'un qui me proposerait ça, je me dirais ouf, bizarre. Il faut que tu aies une plateforme propriétaire. Si tu as une plateforme propriétaire, tu es en fait tout simplement propriétaire de ta plateforme. Tu n'as pas à payer tous les mois un abonnement. Donc ok, un site internet, on le sait, ça a un coût. Ouais, ça doit être quoi, 50 € par an et quelque chose comme ça. Donc eh bien, là par contre c'est totalement possible, quoi. Tu peux largement sur 10, 15, 20 ans, même à vie, payer 50 € par an. Tu parles, c'est l'équivalent de 5-6 € par mois. Donc là tu peux même payer d'avance en fait ton hébergement sur 10 ans, etc. Et dans ce cas-là, ton offre elle est correcte parce que tu es propriétaire de ton plugin. Alors là en fait moi je passe par WordPress, donc plateforme de blog WordPress, et donc j'ai un plugin qui peut donc fournir à mon client sa formation vidéo sur laquelle il pourra se connecter à vie.
Donc tout ça sécurisé par SSL et compagnie. Mais le problème, si vous voulez, c'est que là, par exemple, j'ai pris Ultimate Member Pro, je suis vraiment crevé. Et le souci que j'ai avec ce truc-là, donc là c'est nickel, hein, j'ai pu configurer et tout, j'ai enfin obtenu le machin que je voulais, sauf que c'est en anglais. Et pour le passer en français, je dois prendre un outil supplémentaire qui s'appelle, alors je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, c'est un programme, Poedit ou un truc comme ça, qui me permet en fait de traduire directement tout simplement le calque de traduction du logiciel de l'anglais vers le français. Mais le problème, c'est que pour avoir les suggestions, des suggestions qui soient correctes, que je puisse en fait le faire en, je sais pas, 1 à 2 heures au lieu d'y passer 3 jours pour traduire mon site, il va me falloir un nouvel outil qui va coûter une trentaine d'euros. Donc si vous voulez, je suis pas en train de vous dire que c'est excessivement cher de monter un blog, que c'est excessivement cher de vendre des produits, mais je suis en train de vous dire que c'est un casse-tête complet pour savoir quelle offre prendre et comment la configurer. C'est vraiment un bordel pas possible pour faire ça, quoi. Ça fait 1 semaine que je suis dessus et pourtant j'ai un CV d'ancien développeur, ancien référenceur et compagnie. Donc je me mets à la place de quelqu'un aujourd'hui qui se dit gonflé par les discours de marketeurs, qui se dit je suis chaud aujourd'hui, je veux monter mon blog et je veux me faire de l'argent avant la fin de la semaine. J'ai envie de te dire, mon pote, si tu n'as pas quelqu'un qui a réellement fait ça, cette démarche-là, et qui peut te donner vraiment le plan d'action concret à suivre, auquel cas tu prendras quelques heures peut-être à créer ton truc au lieu d'y passer 1 semaine comme j'ai fait. Mais si jamais tu n'as pas quelqu'un qui te conseille comme ça, clairement tu vas perdre un temps incroyable à te casser le cul à jongler entre un truc et un autre parce que en fait rien n'est optimisé, en tout cas pas en France. Et donc moi je trouve ça incroyable que tu n'aies pas un putain de développeur ou une équipe de développement qui t'ait créé un plugin pour pouvoir simplement vendre tes formations en ligne sur ton blog WordPress. Enfin, c'est quand même bluffant qu'on soit en 2018 et qu'on ait un tel retard au niveau du business, nous les Français. En tout cas, ce qui est super intéressant, c'est que moi je vais pouvoir te montrer les outils que j'utilise déjà. Donc je ne vais pas te faire de formation tout de suite là-dessus parce que je n'ai pas encore assez de recul, mais je vais pouvoir te montrer déjà les outils, te dire les outils que j'utilise et te dire comment je procède et te montrer en fait des cas concrets en fait de comment je fais. Donc jusque là en fait, je vais te dire un truc, j'ai fait quelque chose qui n'était pas forcément hyper correct. Alors il y en a qui le font, moi perso je trouve que c'est un peu bidon. Pour vendre une formation vidéo, je vais te donner mon astuce que je faisais. Et j'en ai vendu. J'en ai vendu. Maintenant, tu vas voir qu'il y a du pour, il y a du contre. J'utilisais même pas d'espace membre. J'utilisais un htaccess qui désactivait en fait la visibilité d'une page dans les moteurs de recherche. Et sur cette page, je mettais ma formation vidéo que je codais moi-même en HTML. Bon, tu peux le faire directement sur ton blog WordPress, peu importe. Mais voilà, une page avec laquelle tu avais des vidéos, etc. Et je vais te dire un truc. Quand quelqu'un payait, je faisais directement le bouton de paiement sur PayPal. Donc ça, tu peux faire des paiements récurrents, etc. Parce que pareil, là, ce qui me casse un peu le cul, c'est que sur ce que j'ai pris, il n'y a pas la possibilité de payer en plusieurs fois. Or, moi, clairement, j'ai vendu pas mal de formations avec le paiement en plusieurs fois, tu vois. Donc vraiment, je te jure, aujourd'hui, en 2018, avoir tant de mal à trouver un plugin pour vendre tout simplement tes formations sur ton blog, je trouve ça bluffant. Et je te parle d'un plugin payant parce que moi, je suis prêt à mettre la main à la poche. Donc du coup, voilà. Je disposais ma formation gratuitement, de façon libre sur ma page. Ma page n'étant pas référencée par les moteurs de recherche, personne ne pouvait savoir où elle se trouvait, donc elle était cachée, si tu veux. Et en fait, quand un client payait, il recevait, alors il y avait 2 options. Soit il recevait une page dans laquelle il inscrivait son email. Et comme je passe par une campagne de marketing, par une plateforme d'email marketing, tu sais, GetResponse, du coup, en fait, c'est GetResponse qui inscrivait automatiquement la personne sur une campagne dans laquelle il y avait un autorépondeur qui était activé, tu vois un peu le bordel, et l'autorépondeur envoyait directement le lien de la page à la personne par mail. Soit ça, soit directement accès
immédiat après paiement PayPal, comme tu peux faire aussi, hein, plutôt que de faire une page félicitations pour votre achat. Tu peux rediriger directement vers le produit et conseiller à ton client, par exemple, de mettre la page en favori. Ou moi, ça m'est arrivé, des fois, tu as des clients qui te relancent et tu leur renvoies par mail tout simplement. Ou alors même, ce que je faisais, c'est que quand j'avais des petits problèmes avec PayPal, parce que voilà, j'avais peut-être mal écrit un lien, je ne sais plus quoi, j'avais 2-3 clients qui n'avaient pas reçu en fait, le truc par GetResponse. En fait, ce que je faisais, c'est que mes clients donc, payaient, ils étaient redirigés vers la page. Donc vers la page de la formation, hein. Ils étaient redirigés vers la formation, ils avaient leur formation. Et le soir ou le lendemain, quand je me connectais à GetResponse, j'ajoutais manuellement en fait les derniers clients qui avaient acheté cette formation, tu vois. Donc en fait, ça leur donnait l'accès par mail en plus. Voilà. Comme ça, j'étais sûr qu'ils avaient un accès. Soit ils avaient l'accès parce qu'ils avaient mis le truc en favori ou sur leur bureau, la page web directement, soit je leur envoyais et ils recevaient l'accès le lendemain ou le soir même dans leur boîte mail. Mais tu vois, j'étais obligé de faire ça, c'est quand même un peu le bordel quoi. Et tu n'as pas un outil simple en français qui te permet de proposer à la vente des formations, des produits dématérialisés ou ce que tu veux. Tu t'es obligé de te casser le cul à prendre un truc qui est en anglais, à le traduire en français parce que c'est un boulot phénoménal de le faire. Hein. Moi, je te dis là, j'ai peut-être, 1500, 2000 lignes à traduire. 2000 lignes à traduire, pardon. Donc, tu vois, c'est vraiment un boulot énorme. Et en fait, tout ça, pourquoi? Pour vendre des produits dématérialisés que je pourrais vendre en utilisant cette technique-là. Mais bon, je préfère avoir un espace membre avec des possibilités d'upsell, etc. Mais tu vois, c'est vraiment pour te dire quand même la difficulté parce que techniquement, on n'est pas au point en France. Donc voilà, c'est juste ce que je veux te dire. Mais en tout cas, moi, si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est passe toujours par une technologie propriétaire. Donc par exemple, si tu as le choix entre YouTube et ton blog, je te le dis tout de suite, prends pas YouTube, prends ton blog. Parce que déjà, moi ce que je peux dire en tant que retour, avec mon expérience, c'est que tu as 10 fois plus de conversions sur un blog en termes de vues. Par exemple, si tu as 100 visiteurs sur ton blog et que tu as 2 personnes qui s'inscrivent, il te faudra 10 fois plus de personnes sur YouTube, 10 fois plus de visiteurs qui regardent tes vidéos pour choper tes 2 inscrits sur ta mailing list. Par exemple, il t'en faut 100 sur ton site, il t'en faudra 1000 sur YouTube pour avoir pareil 2 inscrits à ta lettre d'information. Donc tu vois, c'est quand même beaucoup plus intéressant en termes de conversion de passer directement par ton blog et par les systèmes. Moi j'utilise Thrive Leads qui permet en fait de faire des pop-up, tu sais, qui sont en plusieurs temps, etc. Tu vois un pop-up, tu vois veux-tu accéder à la formation pour machin, etc. Là tu fais un truc marketing où tu marques non, dommage, je ne veux pas avoir accès, etc. Et là, le mec, il clique et le pop-up se ferme, tu vois. Mais ça convertit vachement. C'est impressionnant le nombre de conversions que j'ai eu grâce à ça. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'avoir un blog. Encore aujourd'hui, crée un blog et utilise des thèmes comme Thrive Leads pour pouvoir capturer des mails et utilise en complémentarité GetResponse, qui est une plateforme en fait de gestion de campagne de mailing, d'email marketing, pour pouvoir envoyer des emails automatiques dès qu'une personne s'inscrit. En fait, elle a une liste d'emails automatiques qui va lui être envoyé. Donc, il y en a un qui va être envoyé le jour même, que tu auras préconfiguré, un autre qui sera envoyé le lendemain, que tu auras préconfiguré aussi, etc. Mais tu vois, comme il y a tant de choses à savoir quand même pour pouvoir commencer à vivre de ton activité sur Internet, il y a quand même pas mal de trucs à savoir. Il y a quand même des trucs qui sont techniques, qui sont chauds. Donc c'est pour ça je pense que c'est pas plus mal qu'on se revoie sur des vidéos régulières. Voilà, tu vois, c'est un peu la merde parce que là je suis actuellement chez ma chère et tendre. Je suis pas dans mon appart, je suis dans le sien et le truc c'est que tu vois à Brest on a un temps pourri, là il fait super froid. Bon là aujourd'hui on a de la chance, il fait beau mais il fait super froid, tu vois. Et j'ai mis toutes mes affaires à laver comme un con et j'ai plus du tout de j'ai plus du tout de vêtements, tout est en train de sécher. Et comme ici, ça sèche pas très vite, en fait, je vais passer pas mal de temps. Là, tu vois, j'ai un costard et j'ai un t-shirt genre de sport, tu vois. C'est un peu le bordel quand même. Mais voilà, c'est juste pour te dire, voilà. Et aussi un autre truc, c'est que ce que je veux finir à te dire, c'est que parfois c'est le bordel. Quand tu entreprends, c'est un peu comme dans la vie. Parfois, tu as des jours où tu penses faire un truc en 1 heure.
et où même si tu te lances à fond, etc., même si tu es chaud, même si tu as la motivation, que tu écoutes de la musique, que tu es à 200% en production, bah, tu verras que tu avances à pas de fourmi, que tu avances quasiment pas et qu'il te faut des blindes et des blindes de temps pour faire un truc qui te semblait vraiment tout con à la base. Donc il ne faut pas s'enflammer. Moi, je compare toujours l'entrepreneuriat à un marathon. C'est un marathon. Le but, c'est de franchir la ligne d'arrivée le premier. C'est pas de courir les 100 mètres le plus vite possible, tu vois. Les 100 premiers mètres, on s'en tape. Même les 30 premiers kilomètres, on s'en tape. Ce qui nous intéresse, c'est la ligne d'arrivée, tu vois. Bon, sauf que dans l'entrepreneuriat, tu es toujours en train de courir, en fait. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment que tu te dises qu'il faut tenir la distance. Et donc, parfois, ça veut dire que si tu es sur un truc, que tu as vraiment envie de le finir, mais que tu sens que ça va te prendre la tête, que ça va être dur, etc., et ben parfois la meilleure solution, moi je te le conseille, c'est de t'arrêter et de faire autre chose. Et tu verras qu'en faisant autre chose, tu vas y revenir naturellement en fait. À un moment donné, tu vois, mais gagne du temps et fais des trucs qui sont efficaces, quoi. Tu vois, je parlais avec mon frère il n'y a pas longtemps et il me disait, parce que lui il est dans la musique et il fait deux trucs en fait, tu vois, il fait un truc genre… il produit de la musique qu'il vend, il produit des morceaux de musique qu'il vend pour des artistes, tu vois. Et il essaie aussi d'un autre côté de lui-même percer dans la musique en faisant des concerts, etc., en vendant des albums, etc. Et le truc que je lui ai dit, c'est fais ce qui est efficace. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est faire ce qui fonctionne et pas perdre son temps à faire un truc qui va te rapporter que dalle. Il y a la loi de Pareto qui dit qu'en fait, dans tout ce que tu fais, tu as 20% de ce que tu fais qui te rapporte 80% de résultats et tu as le reste et 80% de ce que tu fais qui te rapporte seulement 20% de résultats. Et ben moi, j'ai lu un bouquin d'un mec qui s'appelle Tim Ferriss et qui dit encore aujourd'hui, parce que j'ai encore acheté un de ses derniers bouquins là il n'y a pas longtemps, il dit occultez toutes les activités qui ne sont pas les plus rentables pour vous. Et concentrez-vous simplement sur ce qui vous rapporte. Parce que si tu ne fais pas ça, tu passes à côté de plein d'opportunités, tu vois. Tu perds du temps et le temps, c'est ce qu'il y a de plus important quand tu entreprends. Tu as des gens qui me disent combien tu fais d'argent, pourquoi tu ne fais pas plus d'argent, tu vois. Pourquoi tu n'essaies pas de faire le maximum de chiffres? Parce que je leur réponds, l'argent, c'est pas tout. Il y a aussi la santé. Tu as aussi la liberté, tu vois. J'ai par exemple des gens qui m'ont proposé, par exemple, de travailler pour eux avec un gros salaire, mais derrière, bah, tu vois, tu serais un petit peu enfermé, tu pourrais pas faire toi ce que tu veux, etc. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de pas mettre l'argent au centre de ton entrepreneuriat. L'argent, c'est un des paramètres, mais c'est pas le seul. Il faut déjà que tu sois heureux, que tu aies du temps pour toi, que tu sois épanoui, que tu puisses avoir une vie de famille, tu vois. Moi, c'est pareil. Là, je passe au maximum du temps avec ma compagne parce que le truc, c'est que c'est hyper important d'avoir une harmonie de vie. Tu vois, moi, je fais du coaching un petit peu. Et je vais te dire un truc. Une fois, j'ai un élève qui est venu puis qui m'a dit bah, « moi, je veux être le meilleur dans un an ». Ok, bah, je l'ai regardé, j'avais un petit sourire, tu vois. Je me suis dit « ah, c'est un peu dur, tu vois, ce que tu me dis là ». Et en fait… il a essayé, au bout de 2 semaines, il a arrêté parce qu'il s'est mis une telle pression, tu vois. Et il y a une citation qui dit « à l'impossible, nul n'est tenu ». C'est petit à petit, chaque jour, en mettant des petits éléments en plus que tu vas progresser. C'est pas en mettant une grosse charge de travail d'un coup. Ça marche pas. Ça, tu vas saturer et tu vas tout foutre en l'air. Donc moi, je vais te parler d'un truc pour finir, c'est d'harmonie. Donc c'est un petit peu une vidéo où je fourre un peu tout dedans, mais c'est bien que tu l'aies vu jusqu'à la fin. En tout cas, je te remercie de l'avoir regardé jusque-là. Et là, je te dis un dernier truc, c'est que ce qu'il faut pour que ça marche quand tu entreprends, c'est que tu aies une harmonie de vie. Parce que tu vas te prendre des coups, parce que ça va pas être facile, parce que tu vas devoir passer par des étapes qui sont compliquées. Et si tu as une harmonie de vie, tu pourras toutes les franchir. D'accord ? C'est comme ça que tu réussiras. Et c'est pas en te disant voilà, je vais tout mettre dedans là aujourd'hui là et ce soir c'est fini. Non, tu vois là, je devais finir un truc en 1 heure. Ça fait 5 heures que je bosse comme un malade dessus et là j'en prends que j'en ai encore pour facile 5 heures, tu vois. J'ai dû annuler un rendez-vous avec un ami, etc. pour pouvoir me concentrer dessus. Donc tu vois, c'est pas aussi simple que ça. Tu vas avoir des étapes à franchir qui vont être des casse-gueules, qui vont être chiantes, qui vont te faire chier clairement. Mais c'est seulement à ce prix-là que tu vas réussir et que tu vas pouvoir faire vraiment de l'argent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'ai un peu balancé tout ce que j'avais à te balancer aujourd'hui. Je te dis à très bientôt, porte-toi bien et je te souhaite tout le succès que tes affaires méritent. Ciao, ciao.